Bienvenue à Secret Compagnie. Secret Compagnie, c'est un podcast qui va être animé par Sandra Major de Le Sucre au Four et moi-même, Véronique Lecourt de Biscuit Sugar. Mais pourquoi qu'on se part un podcast? First, parce qu'on aime bien gros ça jaser. Mais aussi, on a à cœur d'aider les entrepreneurs sucrés à prendre des décisions réfléchies pour leur business. Hey, salut, bienvenue à un nouvel épisode de Le Sucre et Compagnie. Cette semaine, on va te parler de Facebook. Parce qu'on le sait, Facebook, allô, c'est pas toujours fiable. Parce qu'on s'entend que le mois passé, justement, le 13 mars, la planète Facebook est morte. Tout était vraiment en stand-by. Ce fut très chaotique pour une bonne majorité de gens. Ouais, mais c'est ça. Puis nous autres, on travaillait déjà sur le podcast. Puis on était bien contents d'avoir une autre plateforme pour se parler parce qu'on aurait trouvé ça difficile. Probablement. Mais une chose est sûre aussi, j'étais très occupée cette journée-là. Donc, je ne l'ai pas vraiment vu passer dans le sens que oui, je savais que tout semblait bloqué, mais parce que j'étais tellement occupée cette journée-là que je n'ai pas été sur Facebook. Donc, en quelque sorte, je suis un peu chanceuse parce que... Mais tu n'arrêtais pas de faire des stories, tu sais, sur ce que tu travaillais, c'était le gâteau de mon garçon. C'est vrai, absolument. Puis justement, moi, je m'en suis rendu compte plus sur Instagram, en fait, que ça bloquait. Mais tu sais, Instagram, Facebook, c'est la même famille, fait que... Ouais, exact. Ouais. Mais il y en a un que j'utilise un peu plus que l'autre, quand même. Ouais, je pense que c'est Instagram, non? Oui. Mais justement, tu sais, Facebook, moi, personnellement, ma compagnie a commencé à cause de Facebook. Comme je l'expliquais dans la présentation qu'on a faite, moi, c'est venu à cause de Facebook que j'ai une entreprise. Si ça n'aurait pas été de Facebook, je pense que j'aurais probablement jamais eu de business parce que j'aurais jamais eu de demande. Et oui, c'est vrai ça. Mm-hmm. Mais il reste que j'ai rapidement... Mais en fait, comme j'expliquais, avant même que je sois une business, j'avais déjà un blog en dehors de Facebook. Ah, OK. Avant même de commencer, parce que, je sais pas, je tripais, parce que j'avais déjà... Ma fille aussi, 2 ans avant, j'avais parti un blog là, sur ce que ma fille faisait. Il existe encore quelque part, là. Genre, c'est un blog de sa première année. Fait que, tu sais, si j'aurais continué là-dedans, j'aurais peut-être devenu une influenceur familiale. I don't know. Mais après ça, je me suis partie un blog sucré. Juste pour le fun. Là, mais à cette époque-là, les blogs, c'était vraiment big. Ah oui, c'était big. Puis je me dis, Colin, j'aurais peut-être dû continuer là-dedans à la place pour faire juste du blogging. Mais tu sais, le monde ne vivait pas de ça à cette heure. Le monde, tu peux vivre de du blogging, puis de la création de contenu. Là. Mais bref, moi, personnellement, je me suis rapidement mis en dehors de Facebook. Je ne sais pas si c'était par... feeling, un instinct, mais tu sais, il reste que quand j'étais ado, quand j'avais 12 ans, l'âge de ma fille, ce que je tripais à faire dans mes passe-temps, c'était du HTML. J'étais un peu weird. Hein? T'es geek! Ah oui, c'était comme le début d'Internet. Pour dire mon âge, j'avais 12 ans en 96, fait que j'ai commencé Internet en 95. OK. Puis mes amis n'avaient pas vraiment. Fait que moi, ce que je m'amusais à faire, c'était d'apprendre du HTML puis faire des pages web de Leonardo DiCaprio. Oh là là! Ouais, fait que je pense que c'est venu me rechercher un peu. Fait que je me suis dit, Colin, puis justement, mon premier site web que j'ai eu, avant même d'avoir une entreprise, c'est quand que c'était le blog puis tout ça, j'avais comme... Non, ça, c'est pas vrai. C'est quand j'ai eu mon entreprise. Là, j'ai gossé une page d'accueil, là, vraiment en HTML. Wow! C'était une index.html que j'avais gossé avant de connaître, je pense que c'était Joomla après ça que j'ai été. Là. Puis bon, pour le blog, c'était une plateforme gratuite, peu importe. Là. Mais mon .com existe depuis 10 ans. Wow! Fait que tu sais, veux pas, en ayant un .com qui existe depuis longtemps, au niveau de Google et des engins de recherche, il y a une notoriété à ce niveau-là. Veux pas.
C'est Dans ça. le fond, là, en ce moment, on te parle de site web parce que ce qui est important de savoir par rapport à Facebook, c'est que Facebook ne vous appartient pas. Votre page sur Facebook ne vous appartient pas. Votre compte Instagram non plus. Donc, le jour où que ça tombe, vous n'avez plus de page Facebook, vous n'avez plus rien, vous n'avez plus de portfolio, vous n'avez plus aucune notoriété sur Internet. Puis comment tu contactes tes clients? Tu sais, s'ils sont toujours contactés par Facebook, le jour que ça tombe, tes clients, ils te trouvent comment? Ils te contactent comment? Ils ont peut-être pas pris en note ton numéro de téléphone pour t'appeler. Puis justement, la journée que ça a pété, là, le 13 mars, j'ai vu beaucoup de gens capoter sur Facebook parce qu'ils disaient, ils avaient publié un post, comment je fais moi pour aller répondre à mes clients là, sur mes messages de ma page. Puis c'est comme, un instant, là, tu utilises tes messages Facebook comme étant l'endroit de prédilection pour prendre tes commandes. Oh là là! Oui. Tu sais, si, mettons, tu avais besoin de voir le détail d'une commande pour finir, mettons, là, c'était un mercredi, si tu avais des gâteaux à livrer le vendredi, puis tu faisais cette journée-là, allô, là, t'es dans la barbe, là? Eh bien oui. Donc, ce qu'on essaie de te dire finalement, c'est que si tu utilises présentement tes messages Facebook pour prendre tes commandes, arrête ça maintenant. Parce que de toute façon, ce n'est pas vraiment une bonne idée parce que tu n'as pas vraiment de façon de gérer tes emails. Moi, personnellement, avec mes courriels, j'avais toujours des documents pour me dire, bon, telle semaine, voici les clients de telle semaine, de sorte que je puisse les trouver facilement. J'avais aussi un dossier au cas où une date se libère. Donc, je pourrais contacter cette personne-là pour avoir une commande de plus. Qu'est-ce que je faisais aussi, c'est que j'avais ensuite des documents, des dossiers, en fait, pas des documents, pardon, pour planifier les choses, de sorte que je puisse trouver vraiment facilement mes commandes. Et autre chose aussi, sur Facebook, les gens peuvent changer de nom n'importe quand. Là. La semaine prochaine, elle va s'appeler Jasmine, puis l'autre d'après, ça va être Coconut, là, comme on disait. Donc, à chaque semaine, cette personne-là peut changer de nom. Donc, ça devient difficile de faire un suivi, là. Oui, parce que comment veux-tu retrouver ces gens-là après? C'est vraiment pas une bonne idée de prendre tes commandes sur Facebook. Donc, ça là, on va se le dire bien franchement. Là. Facebook, Instagram, c'est des réseaux sociaux. Le but de ces réseaux-là, c'est d'être social, de faire un contact avec les clients, oui, d'avoir une relation, d'entretenir une relation. C'est pas un réseau de vente. Exact. C'est de changer ce côté-là et de dire, non, tu sais, oui, t'exposes, mais en même temps, il faut que tu aies un backup à quelque part. Ben oui. Pas le choix, là. Puis honnêtement, je vais être franchement honnête, si moi j'avais à commander quelque chose, par exemple, d'une page Facebook, puis qu'il prendrait ma commande via Facebook, je ne trouverais pas ça très professionnel. Non. Donc, ça, c'est mon avis à moi. J'ai peut-être des attentes un peu élevées de ce qu'une entreprise, comment elle devrait gérer ses affaires. Mais moi, personnellement, peut-être parce que j'en ai une entreprise, je trouve pas que c'est très professionnel de prendre une commande. Je sais qu'il y en a qui disent « Ouais, mais mes clients, ils veulent vraiment… » Oui, mais c'est à toi à apprendre à dire non, comme on a parlé précédemment. Oui, absolument. Dire non, moi, je fonctionne comme ça. J'ai un formulaire, mettons, un formulaire où c'est par courriel, peu importe. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est tellement mieux. C'est ça. Puis surtout sur Facebook, là, on a nos business dans nos poches avec les cellulaires, les tablettes, peu importe. Fait que là, si tu as des notifications de mise sur ton téléphone, mais là, tu vas toujours avoir un pop-up de client. Ah, ben là, il veut. Fait que là, il est 8 heures le soir, tu es sur ton divan, tu as un pop-up. Bon. Est-ce que je réponds à mon client? Parce que là, il va voir si tu as lu son message ou si tu ne l'as pas lu. Fait que ça, c'est une autre chose aussi, tu sais. Oui, absolument. Puis ça, en tout cas, je vais parler pour moi. Je suis pas mal sûre que dans ton cas aussi, c'est un peu ça. Mais si, justement, je réponds à tout bout de champ, éventuellement, mon conjoint me regarde et me dit, ben là, c'est quand tu vas arrêter, là, tu sais. C'est quand tu finis de travailler, toi, jamais, tu sais. Oui, exact. Il a totalement raison. Puis il a 100% raison. Puis je comprends que des fois, ça va arriver que je vais répondre à quelqu'un justement à 8 heures le soir. Mais tu sais, ça m'arrive pas aussi souvent non plus. Puis, j'ai aussi une clientèle qui est maintenant aussi différente. Là, on va pas se le cacher. Mais
c'est très important aussi de se mettre ses limites puis de dire non, que maintenant, tes commandes, tu les passes par ton courriel. Et ce qui nous amène d'ailleurs à un autre sujet. Ton courriel, là, fais en sorte qu'il soit professionnel. Hein? Utilise pas un gmail.com ou un hotmail.com. Un cocotte99@gmail.com, c'est merveilleux. Ah, non, faut se forcer, là. OK, tu as une entreprise, tu fais de l'argent avec ça, tu es probablement prête à payer pour un courriel qui va te coûter quoi, à peu près, c'est quoi, une vingtaine de piastres par... Écoute, tu peux avoir de quoi, là. Avec la suite Gmail, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Oui. Tu peux, je pense que c'est quelque chose comme 5 piastres par mois. Tu peux avoir des courriels comme illimités, puis tu peux lier un .com. Fait que, mettons, c'est Julie @créationmerveilleuse.com. Peu importe c'est quoi le nom de la Ben, écoute, moi, je vais te donner une autre affaire. Moi, avec mon hébergeur pour mon site web, j'ai un courriel gratuit qui vient avec ça et j'ai pu le choisir en conséquence. Oui, donc, oui, exactement. en commercial, lesucrofo.com. Donc, ça fait que entre toi et moi, là, je veux dire, puis écoute, tu as un nom de domaine à genre 25$ par année. Là. Tu sais, c'est oui, puis des fois, même qu'il y a gros, là. Des fois, il y a des spéciaux quand la première année, quand mettons, sur GoDaddy ou peu importe la compagnie, il va avoir des spéciaux comme 99 cents pour la première année si tu l'achètes pour 2 ans. Fait que la première année, 99 cents, la deuxième année, tu as 19,99. C'est ça, c'est vraiment pas cher. Vraiment, vraiment pas cher. Non, c'est ça. Puis encore, même, il y a même moi, mon hébergeur, qui me coûte 140 US par année. Quelque chose comme ça. Okay. Il faut que je le remagasine. Là. Fait que je ne vous donnerai pas le nom de mon hébergeur. Mais ça te coûte combien? 140 US par année. Oh, OK. Ouais, mais... faudrait que j'aille vérifier, mais je pense que c'est vraiment moins que ça. Là. Ouais, mais je veux changer pour avoir une meilleure vitesse. Fait que je vais changer d'hébergeur. Okay. Fait que ça, c'est un autre sujet. Mais il reste qu'il offre un .com avec... Tu peux avoir un .com gratuitement avec... Avec certains hébergeurs. Fait que, mettons, si ça te coûte, donc 10$ par mois d'hébergement, ben, tu vas déjà avoir, mettons, ton .com, tu vas avoir des fois même, le mien, il me donne aussi un certificat de sécurité. OK, oui, puis ça coûte cher, ça, en plus, hein? Oui. C'est une centaine de pièces par année, là? Oui, exactement. Fait que, tu sais, ça, c'est des choses à mettre aussi en compte, là, dans ton choix d'hébergeur aussi. Oui, absolument. Parce qu'à cette heure, Google, si ton site n'a pas de certificat, même si c'est juste un blog, il va moins te mettre dans les référencements. Ah, ben c'est clair. À choisir entre 2 sites, mettons similaires, 2 sites de gâteaux, 2 sites de peu importe, oui, il y a le SEO, les mots-clés, le contenu qui est dedans, mais c'est, mettons, à contenu égal, mettons. Mm-hmm. S'il y en a un qui a un certificat de sécurité, puis l'autre l'a pas, ben c'est celui de sécurité, celui avec un certificat de sécurité qui va popper avant. Qui va être plus haut dans la liste. Oui. Fait que, tu sais, là, ça peut avoir de l'air comme big, puis oh my God, puis ci, puis ça, mais c'est toutes des petites étapes à prendre. Oui, exactement. Tu commences par le courriel. Oui, on commence par le courriel. Après ça, on se fait un site Internet parce que, écoute, puis ça, c'est drôle parce que justement, quand le 13 mars, c'est l'événement là, que Facebook est tombé en panne et tout le tralala, pas longtemps après, on a vu apparaître justement des photos de gens, si Instagram est mort, automatiquement, t'es plus une top modèle, là, tu sais. Je ne sais pas si tu as vu ça passer, mais non, ça, je l'ai pas vu. C'est comme le jour où Instagram va mourir, t'es plus une top modèle. Mais en fait, ça s'applique à tellement d'affaires. Si un jour Instagram ou Facebook meurt, t'as plus d'entreprise de gâteaux. Ouais. C'est fou, là. On parle de ta vie, on parle de ce qui paye tes factures à chaque mois, là. Donc, c'est important d'avoir un backup et d'avoir une possibilité que si quelque chose arrive à Facebook, parce que rien ne vous appartient là-dessus, bien, au moins, vous existez encore. On peut vous trouver à quelque part. Exactement. Ça, c'est important. Et une autre façon de pouvoir communiquer avec vos clients autre que votre site Internet, c'est avec une mailing list, donc une liste de courriels que vous pourriez finir par ramasser ici et là et leur envoyer soit des promotions ou si jamais vous avez une nouvelle saveur de gâteau que vous aimeriez partager avec ces gens-là, ben, vous partagez la grande nouvelle, puis une fois de temps en temps, on envoie des courriels à ce monde-là. C'est juste de faire attention pour la collecte de courriels, surtout avec la loi qui est passée, je pense, l'année passée. Il faut vraiment que tu, dans ton formulaire, mettons sur MailChimp, qui était une petite coche
que oui, c'est vraiment inscrit, ou sinon le double opt-in qui appelle que faut que le client, un coup qu'il a rentré son adresse courriel, que là, il a vraiment été cliqué que oui, je veux vraiment recevoir ces courriels-là. Fait que faut juste se protéger un petit peu à ce niveau-là aussi. Tu peux pas juste généralement, avec MailChimp, ça se fait relativement bien parce que justement, ils prennent les précautions presque pour nous, là, à la limite, là, tu sais. Mais tu sais, c'est juste que tu peux rajouter aussi des courriels à la main, mais là, il faut que tu fasses attention, tu sais, c'est où tu prends tes courriels. Tu peux pas juste... Ah, c'est ça, exactement. Moi, j'ai vu tel courriel là, sur Facebook, c'est quelqu'un de mon coin, je vais le rajouter. Non, tu peux pas faire ça. Non, ça se fait pas, absolument pas. En fait, moi, je pense que j'ai jamais ajouté manuellement quelqu'un dans mes listes. C'est tout le temps eux qui ont pris la peine. Pour grandir justement une liste courriel, mettons pour une entreprise sucrée, ça pourrait être bon, inscrivez-vous à notre liste, plutôt à ma liste, parce qu'on s'entend soit t'es juste tout seul. Il faut peut-être peur de dire que c'est toi ta business. Parce que, bon, tu vas offrir un petit goodies de plus, mettons, sur leur commande, ou peu importe, de trouver un petit... un cadeau en échange, un cadeau. Un petit bonbon, genre, tous ceux qui s'inscrivent avant telle date, là, ils vont avoir telle affaire pour une commande passée en telle date. Ça pourrait être, exemple, 6 cupcakes, tu sais. Ou bien, tu sais, mettons, justement, mettons, si tu achètes 12 cupcakes entre telle date et telle date, ben, tu vas en avoir 2 de plus, peu importe, là, tu sais. Oui, c'est ça, exactement. C'est à voir ce que tu veux offrir puis qu'est-ce qui est rentable pour toi aussi. Absolument. Il y a vraiment une bonne façon d'augmenter sa liste de courriels. Il existe des trucs et des astuces de fou. Et honnêtement, la majorité d'entre eux fonctionnent super bien. Fait qu'il suffit juste de trouver une idée pour vous. Puis en temps normal, ça devrait augmenter. Là, ça. Puis tu sais, si à un moment donné, tu sais, là, tu te dis, ben là, encore, bon, une affaire de plus à faire, puis ci, puis ça. Mais en même temps, c'est des choses qui peuvent être déléguées aussi. Tu sais, il y a des entreprises qui sont faites aussi pour ça. Fait que c'est à voir aussi si c'est plus rentable de déléguer cette partie-là. Puis pendant ce temps-là, tu peux justement te concentrer à faire des commandes ou de le faire soi-même. Tu sais, au début, tu peux le faire toi-même, puis éventuellement, le déléguer aussi. Tu sais, à un moment donné, quand tu regardes au niveau de l'expansion de l'entreprise, à un moment donné, il faut faire des choix aussi pour déléguer, que ce soit pour poster sur Facebook, créer des infolettes, des promotions, de la publicité, peu importe. C'est clair, net et précis qu'éventuellement, je sais très bien que je ne pourrais pas continuer à ce rythme-là et vouloir en faire autant. Tu sais comment qu'elle est, ma tête, Véronique. Là. Ben oui. J'ai un hamster qui court continuellement dans ma tête et j'ai envie de tellement faire d'affaires. Là. Écoute, je vois, tu sais, Think Big, là. Ah oui! C'est vraiment là, la façon que je vois les choses et je sais très bien qu'éventuellement, je vais avoir besoin de ce style de service-là. C'est clair, net et précis. Surtout que j'ai envie de faire plus de gâteaux. Je commence à m'ennuyer. Dans le sens que j'ai envie de faire encore plus de vidéos, puis des lives, puis j'ai envie d'être partout, puis de faire tout en même temps, mais c'est impossible. T'sais. Non, c'est ça. Mané, quand tu veux être omniprésent partout, il faut apprendre à déléguer. Là, c'est pas le choix. Non, pas le choix. Puis les réseaux sociaux, ça peut être un super outil. Là. Justement, on parle des lives, on parle de la publication, les stories. Écoute, ça peut faire grandir votre business. Bien, c'est ça, parce que c'est pas juste de poster ce que vous faites. C'est pas juste dire « Hey, moi, j'ai un offre, j'ai des biscuits à vendre, j'ai des cupcakes à vendre. » C'est pas juste faire de la vente, c'est justement d'avoir une omniprésence des réseaux sociaux. C'est ça que ça sert que les gens, à force de vous voir passer, d'aimer ce que vous faites, que ce soit même des stories en robe de chambre comme Sandra, que les gens, ils s'attachent à vous autres, puis quand ils ont un événement, bien, ils vont penser à vous autres. Bien, justement, ça va faire partie d'un sujet de podcast. On veut vous parler de comment humaniser votre entreprise, comment la rendre plus humaine. Puis ça, c'est une bonne façon de la rendre plus humaine. Les gens s'attachent plus facilement à votre personnalité qu'à vos produits. Puis ça peut être une idée marketing de fou. De fou. Et ça peut fonctionner. Et moi, je le vois. Quand je regarde les stories sur Instagram et que je vois certaines personnes utiliser ce type de marketing-là, ça fonctionne, les amis. Là, ça n'a même pas d'allure. Je sais pas pour toi, mais moi, là, pendant des années, je me suis cachée en arrière d'un logo. Ah, absolument. Tu sais, j'étais comme, mais non, je suis juste seule, puis tout ça. Hey, come on, là. Hey, non.
j'avais un gros syndrome de l'imposteur et comment je pourrais dire ça? Écoute, ma première vidéo sur YouTube, j'ai dû reprendre l'introduction à peu près 50 fois, si c'est pas plus, parce que là, non seulement je devais le faire devant une caméra, mais en plus, mon conjoint était dans la pièce adjacente et ça me créait un stress de fou. Aujourd'hui, je suis capable presque de faire un vlog en plein milieu de la rue. Ben oui. Mais ça m'a pris du temps, là. OK? Je vous dis pas que demain matin, vous allez être super à l'aise dans vos stories Instagram. Les gens aiment ça, voir les gens derrière les entreprises, particulièrement avec Instagram. Moi, quand que je pose une photo de ma face sur Instagram, puis avec un texte super personnel, mon Dieu, que les gens répondent. Puis justement, sur Instagram, les gens lisent de plus en plus les longues descriptions. Avant, le monde regardait juste les photos, mais de plus en plus, le texte qui est écrit va faire une différence. Ça devient très social, justement, ce qu'on disait, là, ça devient un outil assez fort. Oui, je pense que les réseaux sociaux peuvent nous rapprocher davantage à nos clients, peut aller nous en chercher d'autres aussi. Mais on veut toujours les ramener ailleurs aussi, les ramener à visiter le site web ou des rajouter sur mailing list. Parce que, mettons, avec le site web, il y a ce qu'on appelle le pixel Facebook. Fait que c'est un tracking. C'est pas pour rien que tu as des pubs. J'ai une alarme. C'est mon alarme pour manger. Mais oui, ce que je veux dire, c'est que le pixel Facebook, ce qu'il fait, c'est tu sais, les pubs là, que tu viens de visiter un site web de robe, puis que là, il te met une pub de robe dans ton feed. Du même site web que tu viens d'aller voir, là. Exactement. Fait que vos clients qui visitent votre site web, que tu installes le pixel, ça ne coûte rien d'installer le pixel, là. Mais tous ceux qui, même par Google, qui ont visité votre site web, peu importe, qui ont tombé dessus. Fait que c'est toujours important de les renvoyer sur ton site web parce que tu as les données. Puis après ça, ben, quand tu as une promotion, tu as un nouveau produit, ben, tu peux leur foutre de la pub localisée sur eux autres. Ben oui, parce que ces gens-là... rentabiliser ta pub, là. Ben oui, parce que ces gens-là, c'est clair, net et précis, qui seront probablement intéressés puisqu'ils ont déjà été sur ton site Internet. Exact. Ont fait l'effort de non seulement quitter Facebook pour aller sur... Ils ont quitté Facebook pour aller sur un site web. Donc, automatiquement, ces gens-là, là, c'est clair que ça pourrait devenir un potentiel client. Donc, c'est important, ce type d'affaires-là. C'est du long terme aussi, là. Tu sais, la personne qui voit ta photo au mois de janvier, là, ça ne veut pas dire qu'elle va te commander quelque chose au mois de janvier. Ça va peut-être aller au mois de septembre. Oui, parce que peut-être l'année prochaine! Ben oui! Puis, c'est ça, c'est important d'être outillé pour tous les types de... comment je pourrais dire ça? Pour tous les types voyons! De scénarios, voilà. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, de ne pas avoir peur... Si tu as peur de payer 10$ par mois pour avoir un courriel ou peu importe, je pense que tu n'es pas dû pour avoir une business. Moi, t'être franche, là, si tu as peur, tu sais, si tu ne calcules pas ce coût-là comme c'est un investissement, c'est pas une dépense, c'est vraiment un investissement qui va t'emmener payer plus de clientèle ou peu importe, je pense que tu n'es pas prête à avoir une business. Ça va rester un hobby. C'est sûr, c'est sûr. Puis, tu sais, écoute, 120$ par année pour quelque chose, c'est selon moi pas grand-chose parce que Dieu sait que en ce moment, avec mon site Internet, et Colin devine, c'est pas mal plus que ça. C'est très, très cher. Très, très cher, mais ça vaut la peine parce que, bon, on s'entend, là, ma business à moi est complètement là-dessus aussi, là, tu sais, fait que c'est normal qu'il y ait des prix, que mes prix à moi soient plus élevés que la moyenne des gens parce que, bon, on s'entend, là, pour moi, tout est là-dessus. Donc, c'est important que ça soit sécurisé et que ça soit performant et tout ça. Oui. Mais effectivement, il y a des coûts reliés à une entreprise et il y a des coûts reliés pour être professionnel. Et quand que je regarde ça aujourd'hui, comme là, justement, mon abonnement pour mon nom de domaine, il va se renouveler là, dans 4 jours. Et je le vois même plus passer, ou je le vois comme une dépense, évidemment, là, c'est une dépense, mais jamais que je me dis, aïe, c'est tant d'argent que ça. Non,
Vraiment pas, parce que depuis le temps que je l'ai, il m'a rapporté tellement Ben oui, que ça vaut le prix. Ça vaut vraiment le prix. exactement. Vraiment, vraiment. Oui. Oui. Donc, ça a été un sujet... Alors moi, ça vient me chercher. Moi, ça vient me chercher parce que je trouve ça plate de voir des belles entreprises, justement, j'en vois vraiment plusieurs, qui sont juste sur Facebook ou bien que leur site web est complètement déficient. Ou que leur site web, genre, par exemple, si moi, on tapait le sucrofo.com, ça tombait encore directement sur Facebook. Ah, vous devez? Mm-hmm. Wow! Mais tu sais aussi, c'est beau avoir un site web, mais aussi, il faut penser, ça peut être un autre sujet aussi, un site web, il ne faut pas qu'il soit juste statique. Parce que si tu fais juste mettre en ligne une page puis qu'il n'y a jamais de nouveautés, de nouvelles affaires qui s'ajoutent, ben Google, quand il fait son crawl, je ne sais pas c'est quoi en français le terme, mais quand il fait son crawl au niveau des updates ou des mots-clés, ben ton site web, là, il va le mettre de côté. Il se dit, oui, ce site web, là, il n'est pas actif. Exactement. C'est ça, fait que, bof, ça vaut pas la peine, on va le mettre de côté. T'sais. Mais c'est ça, pour ça que... Ouais, il y a des trucs aussi pour l'uploader, que ce soit le portfolio que tu uploads ou un petit article de blog exact. par mois, peu importe. Il y a plein de trucs à ce niveau-là. Les photos de gâteaux, ça aide énormément à les mettre d'actualité tout le temps parce que ça fait en sorte que Google est comme « Ah, OK, fait que c'est pas mort, ce site-là. » C'est vraiment pas mort. Et les articles de blog, c'est clairement aussi une bonne façon de faire. Si c'est pour éduquer, par exemple, votre clientèle. Même pour parler de thématiques aussi, tu sais, mettons, toi, tu veux te nicher sur les mariages. Ben, par exemple, pour avoir un article par mois, ou peu importe, que tu parles, mettons, de comment ça se déroule une rencontre. Mm-hmm. Ou bien, comment... Les nouvelles tendances pour printemps 2019, tu sais. Exactement. Fait que, tu sais, plein de choses comme ça. Il peut y avoir toutes sortes où tu peux faire des collaborations avec d'autres personnes, puis là, tu publies dans un article de blog, et puis là, tu parles de cette collaboration-là que tu as faite. Il y a plein de trucs pour rester puis devenir éventuellement, ça que ça ne se fait pas du jour au lendemain, ce travail de longue haleine, le SEO puis le référencement, mais ça vaut la peine d'investir là-dedans. Là. Ah oui, absolument. Faire un site Internet, c'est pas facile. Il y a des façons, par contre, tu sais, pour un site Internet de gâteaux, c'est relativement simple. Je pense que la majorité peuvent le faire. Encore, non, c'est pas la majorité. Non? Non, parce oui, il y a les sites. Il faut bien choisir sa plateforme aussi. Tu sais, les Wix de ce monde-là. Les Wix. Moi, j'ai fait longtemps avec Wix, mais justement, le référencement. Non, c'est ça. Tu sais, fait que c'est vraiment de choisir la plateforme. Moi, je vais toujours prioriser avoir son propre hébergeur, mais justement, le monde ne sont pas nécessairement tech-savvy, si je pourrais dire, sur comment gérer son propre hébergeur, puis sa plateforme-là. Oui, c'est clair. Fait que c'est sûr que c'est des coûts reliés qui sont peut-être un peu plus à ce moment-là parce qu'on fait affaire avec quelqu'un d'autre pour le site Internet. Mais comme on vient de vous expliquer, il y a tellement d'avantages, par contre, à le faire. Oui, parce que ça peut augmenter vraiment ta business, là. Puis il y a aussi, il y a un autre outil que moi, j'ai découvert, mon Dieu, au mois de novembre, je me trouvais tellement épaisse de ne pas savoir comment on avait ça avant. Pourtant, je connais bien des affaires sur le web. C'est Google My Business. Je vais mettre le lien de tout ça. Puis... moi, je l'utilise déjà depuis un bon moment. Ça m'étonne que tu le connaisses pas. Non, je sais pas. J'étais à un congrès et j'ai fait « Mais pourquoi je connais pas ça? Je suis bien niaiseuse. » Ou bien peut-être que je me disais « J'ai pas de pignon sur eux, fait que je peux pas avoir un Google My Business. » Mais justement, même si t'as pas un pignon sur eux, tu peux quand même. Tu peux avoir. Fait que, mettons, moi, le monde, là, ils m'ont tapé Biscuit Montréal. Ben, pop, dans la liste de commerces suggérés, mais je suis là. Oui. Fait que c'est la même chose, ça coûte absolument rien. Je vais vraiment mettre le lien dans les notes. Si vous n'avez pas ça, même si vous n'avez pas de site, je pense que tu n'as pas besoin nécessairement d'avoir besoin d'un site web pour l'avoir. Je ne suis pas certaine. Il me semble que oui, mais je ne suis pas certaine. En tout cas, puis tu peux uploader des photos justement de temps en temps dans ton dossier. Tu sais. Fait que c'est vraiment excellent. Ça aussi, Google My Business est un bon outil à utiliser, là. Moi, il m'envoie des notifications, je pense, à chaque mois pour me dire, bon, combien de personnes ont été sur mon site Internet. Puis tu peux avoir des reviews, justement, d'inciter tes clients à laisser des reviews. Fait que comme ça, les gens font « Oh, mon God, celle-là, tu sais. » 5 étoiles. Exactement. Il y a comme 20 reviews. Ah, cool, je vais choisir celle-là au lieu du voisin, tu sais.
Exact. Parce que oui, c'est vrai que les gens vont utiliser, la majorité du temps, vont utiliser Facebook pour trouver un gâteau, mais encore tellement de gens utilisent Google, là. Faut pas se cacher, là. Ah oui. Google is your friend, puis c'est vrai. Oui, puis justement, tu sais, on en reparle que Facebook peut planter, il peut ne plus exister. MySpace, là, ça n'existe plus. Facebook peut subir le même sort. Ben oui, puis jamais on n'aurait pensé que MySpace aurait disparu. En tout cas, moi, j'ai pas eu d'espace MySpace, mais bon. Moi non plus, je sais pas, j'étais pas encore assez hot, j'imagine, à cette époque-là. Moi, j'étais sur les sites de chat. Mais, fait que non, c'est ça, c'est important d'avoir un plan B. Avoir sa maison. Oui. Je pourrais dire. En fait, d'avoir quelque chose qui vous permet finalement, qui permet à vos clients de toujours être en contact avec vous, mais qui n'est pas Facebook ou Instagram. Oui. Ça, c'est vraiment la plus grosse conclusion qu'on ne pouvait pas donner. Exactement. Oui. Oui, je pense que... On a fait le tour. Oui, je pense qu'on a fait le tour, puis on avait un petit peu sur le cœur aussi. Oui, c'est clair, parce que Facebook, des fois, écoute... C'est une relation amour-haine. Oui, vraiment. Puis Instagram aussi, j'ai eu des moments de haine avec lui, mais là, je commence à l'aimer de plus en plus parce que je déteste plus Facebook. Ben, moi, Facebook, là, ça fait des semaines que je publie rien sur ma page parce que je me dis, Colin, les efforts que je mets là-dessus, il n'y a plus de reach, pas en tout, ça me tente juste plus. C'est vrai. Comme passer ailleurs. Facebook, j'ai l'impression que ça va devenir... Facebook pour avoir du reach, là, et ça, c'est plate, là, mais c'est en payant. Mais c'est ça, puis c'est là que ça devient intéressant, le pixel puis du site web. Voilà, parce que, encore une fois, Facebook, c'est très bon pour votre entreprise, là. Faut pas dire, ben là, les pages Facebook, c'est de la merde, puis passe à côté. Il faut le voir un peu comme un panneau sur le bord de l'autoroute, tu sais, dans le temps. Tu sais, c'est une façon de marketing, tu sais, oui, c'est social, tu crées une relation avec les clients, puis ben tu lui targetes de la pub quand tu en as besoin. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment... faut juste avoir d'autres options, finalement. C'est juste ça. Oui, exact. Donc, éventuellement, peut-être que ce serait une bonne idée, peut-être de parler des possibilités ou des choix de sites web éventuellement. Peut-être que ça pourrait être une bonne idée de podcast. On pourrait peut-être même inviter quelqu'un qui est plus expert que nous là-dessus. Oui. Je suis sûre qu'on trouverait facilement... Oui, vraiment. D'ailleurs, jamais vous avez des suggestions de gens que vous aimeriez qu'on invite et qu'on interviewe, n'hésitez surtout pas à nous en faire part parce que on vous dit tout de suite là, qu'on a quand même des petites surprises. Il y a vraiment déjà beaucoup de gens qu'on va faire des interviews, mais qui sait, peut-être que vous allez nous suggérer quelqu'un qui va nous intéresser finalement. on est toujours flexible aussi dans nos épisodes. Là. Même avant d'enregistrer celui-ci, le numéro 3 n'était pas supposé être sur Facebook, mais finalement, dernière minute, je suis allée, non, on va faire ça là-dessus à cause du bug qu'il y a eu. T'sais. Récemment, exactement. Donc, c'est ça. Faites juste nous en faire part, là, soit sur Instagram, n'importe où. Là. Vous savez où nous trouver. Oui, mais ça, en parlant d'Instagram, fait que, tu sais, nous autres, on aime ça, interagir avec les gens. On est très social. On aime ça jaser. Fait que prenez un screenshot de votre balado que vous êtes en train d'écouter et partagez-le dans vos stories sur Instagram en nous taguant toutes les deux. Comme ça, on va découvrir votre compte, ton compte Instagram. Hey, j'ai de la misère avec le vous dessus. Je veux que vous voyez. Je sais. Mais moi aussi, je capote. Ah oui. En tout cas, bref. Prends un screenshot de ton téléphone, partage ça dans ta story sur Instagram, tag-nous. Sandra, c'est le sucre au four tout ensemble. Moi, c'est biscuit sugar, biscuit singulier, S-U-G-A-R-T, tout ensemble. Puis pour taguer, là, si vous ne savez pas, c'est avec le petit A commercial en avant. Là, c'est pas avec le hashtag, c'est vraiment avec le A commercial. Puis d'autres, on va repartager ça dans nos stories. Puis ça va permettre de ceux qui nous suivent aussi à vous découvrir. Si jamais vous voulez mettre un hashtag, pourquoi pas mettre Sucre et compagnie. Voilà. Ah exactement. Oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Exactement. Hashtag Sucre et compagnie. Donc, c'est ça. D'ici la semaine prochaine, dans le fond, on vous souhaite une super de belle semaine. Et nous, on vous revient très bientôt. Yes! Yeah! Fait que, ciao! Ciao!